Bonjour à tous, je m'appelle Santov Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre israélien et je suis là pour vous communiquer quotidiennement des mises à jour et des nouvelles en français. J'aimerais commencer par une première mise à jour concernant la campagne militaire. Tzahal surveille de près le front nord avec l'infanterie, l'artillerie, les chars et d'autres forces déployées qui sont prêtes à intervenir. Le commandement du Nord évalue la situation en permanence et déploie des mesures de prévention et de riposte si nécessaire. Les opérations terrestres dans la bande de Gaza continuent de s'étendre. Au cours de la nuit, les troupes de Tzahal ont affronté des terroristes et tué des dizaines d'entre eux, barricadés dans des bâtiments et des tunnels qui tentaient d'attaquer les troupes. Dans cette attaque, un avion de Tzahal guidé par des troupes terrestres a frappé un poste de rassemblement à l'intérieur d'un bâtiment appartenant à l'organisation du Hamas avec plus de 20 terroristes à l'intérieur. En outre, au cours des derniers jours, les forces de défense d'Israël ont frappé plus de 600 cibles terroristes, y compris des dépôts d'armes, des dizaines de positions de lancement de missiles anti-chars, ainsi que des cachettes et des lieux de rassemblement utilisés par l'organisation terroriste du Hamas. Partout dans le monde, les sympathisants du Hamas continuent d'utiliser la même rhétorique. Elle consiste à profiter cyniquement de la sensibilité du monde occidental vis-à-vis des droits de l'homme pour promouvoir les objectifs de l'organisation terroriste. Toutefois, l'opinion publique mondiale a clairement changé d'avis. Je pense que si vous voulez mettre fin à la résistance palestinienne, vous devrez tuer tous les Palestiniens. Je trouve vraiment choquant, je dois le dire, que votre organisation déclare que ce qui s'est passé le 7 octobre est un acte de résistance. C'est la chose la plus anti-islamique que je n'ai jamais entendue de ma vie. Attacher derrière leur dos les mains de petits enfants, les asperger d'essence et les brûler vifs. S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il y a de résistance. Vous dites qu'il s'agissait d'une opération militaire, mais des centaines de civils ont été tués. Oui, parce que la zone est très étendue, qu'il y a eu des confrontations. Il ne s'agit pas d'une confrontation, vous avez envahi des maisons. Nous n'avons pas l'intention de tuer des civils. Comment pouvez-vous justifier le fait de tuer des familles pendant leur sommeil? Je veux arrêter cette interview. Outre les 230 hommes, femmes, enfants et bébés enlevés à leur domicile en Israël, le Hamas retient également en otage des millions de Palestiniens et d'autres sortissants étrangers dans le nord de la bande de Gaza. Les gouvernements étrangers, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, tiennent le Hamas pour entièrement responsable de cette situation. On estime que 600 Américains, 200 Britanniques, un nombre incalculable d'autres nationalités figurent parmi les civils pris au piège. La stratégie militaire du Hamas consiste à se cacher au sein de la population civile, où il se sent à l'abri des représailles israéliennes. L'espoir est que la pression internationale oblige le Hamas à renoncer à ses boucliers humains captifs. Comme toujours, nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions 24 heures sur 24 aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.